Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute Biblique. En ce mercredi 23 novembre 2022, le cantique de la semaine est « Pourquoi donc ?» Gloire à Dieu 430 et les textes du jour sont Isaïe chapitre 1, versets 10 à 20 et Psaume 51. Isaïe chapitre 1, versets 10 à 20. Là est écrit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je n'ai plus voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Psaume 51. Là est écrit, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut,
et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs redeviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dégaines pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes toutes entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion du mercredi 23 novembre 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. À travers le texte d'Ésaïe, nous pouvons noter que le Seigneur, constatant la souillure de Jérusalem, de son peuple, prend l'initiative de le purifier du mal, afin que son peuple soit saint. De purifier Jérusalem, la ville sainte, la ville juste, de sa souillure, afin qu'elle garde son état de ville sainte. La Bible exprime souvent l'alliance entre Dieu et son peuple par l'image de la relation conjugale. La fidélité envers Dieu construit des relations fondées sur l'amour, la justice, le respect du droit des autres. À l'inverse, les mépriser, être injuste à leur égard, mais aussi se tourner vers d'autres dieux, est assimilé à une forme de prostitution. Et c'est cette prostitution qui est décriée dans la ville de Jérusalem et qui constitue aussi l'état de notre existence aujourd'hui. Les principaux accusés sont les notables de Jérusalem, ceux qui méprisent la justice, de multiples façons et bafouent ainsi gravement l'alliance de Dieu et de son peuple. Dieu se met sans réserve du côté des victimes. En leur nom, il réclame vengeance. Fidèle à l'alliance, il ne peut tolérer qu'elle soit bafouée sans agir pour le préserver. Par son intervention, l'Éternel Dieu veut purifier Jérusalem du mal et rendre sa vocation de ville de justice. Si Dieu veut le faire pour Jérusalem, il le souhaite aussi pour chacun de nous, nous dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, bafouer le droit des autres, mépriser les autres, les veuves, les orphelins, les laissés pour compte, les étrangers, les faibles de la société, c'est se souiller, c'est bafouer l'alliance de Dieu. Ceci n'est pas moins coupable que la prostitution. Dieu nous interpelle donc à reconsidérer nos voies, à reconsidérer nos habitudes et nos attitudes envers nos semblables, surtout ceux qui souffrent
surtout ceux qui sont handicapés par la vie, par les situations de la vie. Le prophète dénonce les rites et la prostitution sacrée des cultes cananéens, censés favoriser la fécondité de la nature. La pratique des cultes païens est une infidélité envers Dieu. Cette relation adultère sera stérile. Seule la fidélité à Dieu et la justice sociale garantissent une vie fructueuse. Tel est le message qu'Ésaïe le prophète veut nous transmettre. Et ce message résonne encore avec toute sa pertinence dans notre siècle. Les relations d'adultère seront stériles. Dans les relations d'adultère, on a l'idolâtrie. Des gens qui sont dans des sectes et autres et se retrouvent même dans la maison de Dieu. Seule la fidélité à Dieu ou seule la fidélité dans la relation avec Dieu et la justice sociale garantissent une vie fructueuse. Bien-aimé peuple de Dieu, si tu veux une vie fructueuse, garde-toi de toute infidélité à Dieu. Si tu veux une vie fructueuse, garde-toi de verser dans l'injustice sociale. Et si tu y étais déjà, repens-toi et change. Parce qu'une vie fructueuse n'est garantie que par, d'après ce texte, que par la fidélité à Dieu et par la justice sociale. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle ce matin. Puisse-t-il bénir en nous la méditation de sa parole. Amen. Nous vous remercions pour votre attention et prions pour que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Amen.